Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais il m'est déjà arrivé de dire que parfois, une case aussi misérable qu'elle soit, une phrase, une planche, peu importe, ça change absolument tout un manga, voire toute son histoire. Ouais, vous vous en souvenez pas quand je le dis comme ça, on va faire un petit retour en arrière, vous allez comprendre. On reprend au chapitre 30 environ, on a la petite fresque, le petit détail, quand Brunhilde et Gold discutent avant d'aller récupérer Raiden. Sur cette fresque, on voit 3 mondes. Le monde des dieux, le monde des humains, et Elaim. Et pourtant c'est en sous-texte, c'est derrière, mais ce petit détail, ce petit indice de rien du tout, ça allait introduire Elaim qui allait être potentiellement un des mondes, si ce n'est le monde le plus important du manga, avec le Valhalla. Parfois c'est un indice comme ça dans le décor, parfois c'est une simple phrase, comme Brunhilde qui dit « Siegfried n'est pas mon ex-petit ami », ça peut tout dire et rien dire. Parfois c'est un simple nom, parfois c'est même un indice sur les habits d'un personnage. Ça arrive, mais avec certains mangas, on prend l'habitude de tout relire au moins 2 fois, ou en tout cas, quand on lit, on fait très attention aux moindres petits détails. Les mangaka, ils ont un espace réduit, et cet espace, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir s'en servir intelligemment. Et certains auteurs ont très bien compris ce principe, donc ils vont y cacher des indices pour le futur de l'œuvre, ou des indices pour sa compréhension tout court, dans le décor ou dans des phrases, ou peu importe. Ils optimisent le plus possible leur espace. Et avec Valkyrie Apocalypse, les auteurs, tout ça, ils l'ont fait plus d'une fois. Ils l'ont fait de très nombreuses fois même. Il y a un souci avec Valkyrie Apocalypse, cependant, c'est combien d'indices et combien de petits points dans le décor ou de petits éléments de rien du tout dans une phrase on a pu rater. On n'en a aucune idée. Je veux dire, la fresque d'Elaim, personne ne l'avait remarqué. On va le faire en plus clair et en plus précis. Chapitre 88, plein de révélations. Vraiment, plein de révélations. Mais il y a surtout un aspect en particulier, un petit point moi, m'intéresse particulièrement. Ce livre m'intrigue. C'est parti pour un mini cours de japonais. Ça va être utile pour la vidéo. Le Japon a 3 voire 4 manières d'écrire. Le romaji, qui est une retranscription de leurs mots dans notre alphabet à nous. Le kanji, qui, j'en parlerai mal vu l'art millénaire que c'est, donc on va juste dire que c'est un caractère spécial qui a une signification bien particulière, souvent pour un mot. Et les deux qui nous intéresseront le plus, l'hiragana et le katakana. Et donc, si vous n'êtes pas au courant, et c'est pour ça que je le précise dès maintenant, parce que ça va être très utile pour la suite, et ça peut même tout simplement être très utile pour vous, en général, amateurs de manga, les deux ont une fonction bien différente, et les deux sont très utiles à leur manière. Hiragana, c'est pour les mots en japonais. Le katakana, c'est pour les mots étrangers. France, par exemple, tu l'écris en katakana comme ça, comme vous le voyez sur l'écran. Pourquoi est-ce que je prends du temps pour vous préciser ça? Bah parce que quasiment tous les noms propres dans Valkyrie Apocalypse sont en katakana. Si on oublie les combattants japonais et l'ubu qui s'appelle Ryofu Hausen au Japon, tous les noms sont étrangers. Pourquoi je le précise encore une fois? Parce que au dernier chapitre, on nous pose un bouquin sur la table, il y a une partie écrite en runes, du vieux futark, et je sais ni lire les runes, ni parler le vieux futark. Ça sert à rien de le dire, mais le vieux futark c'est la langue des vikings, hein, évidemment. Mais ça, en soi, on n'a pas vraiment besoin de s'y inquiéter, hein. On a déjà la traduction des runes par les auteurs, donc c'est déjà assez cool. Ce qui va aussi nous intéresser, c'est la suite et ce qu'il peut y avoir dans le livre. Tout ce petit passage et cette espèce de mini-cours de rien du tout sur les alphabets japonais, c'est pour ce que je vais vous expliquer dès maintenant. Évidemment, le titre, puisque c'est du runique, il est en katakana. Et le titre, ça donne le livre de Gornir. Et donc, j'ai fait mes recherches sur Gornir. Vous savez ce que j'ai trouvé? Rien. Il n'y a rien sur Gornir. Ça n'existe pas. C'est une arme de Monster Hunter, grand max, et c'est tout. Et c'est pas faute d'avoir essayé, hein. J'ai cherché encore et encore. La seule personne qui a trouvé un truc, c'est Lich, qui est un ami, qui m'a juste dit « Hey, j'ai trouvé ce vieux registre islandais de 1200. » Oui, on en est à ce point-là dans la recherche. Qui parle d'un vieux roi qui s'appelait Gornir. À un seul moment, c'est une seule mention, il y a des centaines de pages. Hein. Il est mentionné une seule fois, et il est mort, dans l'ignorance la plus totale. C'est un roi qui n'a jamais rien fait. C'est tout ce qu'on sait de lui. Je suis donc tenté de dire que c'est une piste morte. C'est un titre pour faire beau, et ça s'arrête là, donc... vous me connaissez, évidemment que non. S'il y a aucun rapport avec Gornir, c'est peut-être qu'il y a un mot ou une déformation. Ils ont déjà bien fait le coup avec Belzébuth, avec les changements de nom, et Belzébuth lui-même dit que le livre était abîmé. La chose importante, c'est que c'est un livre de prophétie. Il laisse pour moi 2 possibilités, et je vais commencer par la moins plausible. En réalité, ça serait pas Gornir, mais Oynir qui est écrit. Le frère d'Odin, le dieu qui a créé les hommes avec Odin et leur donne les 5 sens. Le livre serait en réalité celui du frère d'Odin. Alors oui, c'est une idée qui est super cool, je dis pas l'inverse, mais Oynir et Gornir, c'est très loin à niveau alphabet. C'est très très loin. Il y a à peu près juste un moment où les consonances se ressemblent, et c'est tout. Et si, au lieu de Gornir, c'était juste Nornir? Il y a une lettre d'écart, et Nornir, aka les Nornes, on en a déjà parlé ici. Les Nornes, c'est les 3 dames qui tissent le passé, le présent et le futur chez les Vikings. Et comme le livre est une prophétie, ça ferait sens que la Norne qui tisse le futur l'ait écrit.
Pourquoi toute cette histoire de pouvoir, du fait que c'est peut-être Gornir, Nornir et tout, ça m'intéresse tant que ça? Déjà pour la simple et bonne raison que quand t'es auteur, un nom, tu ne le choisis jamais au hasard. Jamais. Mais plus encore, Gornir en katakana, si on prononce, ça donne Golunilu. Et Gol, ça donne Golu. C'est les mêmes caractères au début, une fois retranscrits. Et je pense que vous avez déjà potentiellement vu ma théorie sur Gol, son identité c'est pas réel. Gol en réalité c'est Skuld, la Valkyrie tisseuse du futur. Alors c'est un peu un passage à controverse parce que en effet, est-ce que c'est vraiment Gol qui est traduit? J'ai pas réussi à trouver tous les scans en japonais, j'avais pas le temps parce que la théorie a été faite un petit peu dans le rush. Est-ce que c'est vraiment Golu qui est écrit? Est-ce que c'est Geir? Parce qu'il y a des traductions où c'est Geir. Mais je pense que si en France, au final, et dans la plupart des traductions, on a choisi Gol, c'est parce que les auteurs voulaient en effet dire Gol. Et donc vous allez me soulever une majeure incohérence, et vous aurez extrêmement raison de le faire. Ça ne fait aucun sens que la plus jeune des Valkyries ait écrit un livre millénaire, plus vieux que certains dieux, alors qu'elle était juste pas née à l'époque et qu'elle ne sait rien. Et si les Norns, c'est un peu comme les dieux dirigeants, un simple statut. La Valkyrie de la prophétie, elle est décédée il y a bien longtemps, hein. Alors Odin, il en a créé 13 autres, pour mener à bien cette prophétie, et créer la nouvelle Skuld, la nouvelle Valkyrie qui tisse le futur. Et c'est le moment où vous l'avez compris depuis le temps, la plupart de mes théories, pour pas dire toutes mes théories, sont plus ou moins reliées entre elles. Là, on s'est attardé sur le livre, maintenant on va parler des liaisons et des autres points communs en eux-mêmes. Quand l'arbre monde absorbera l'eau de la vie, Odin des yeux jumeaux offrira son corps, et le monde retournera à son état primordial. C'est le seul truc qu'on a du livre, et on a déjà beaucoup à faire. Déjà, Odin des yeux jumeaux, ça confirme ce que je dis depuis beaucoup trop longtemps, c'est évident qu'il y a quelque chose avec les yeux d'Odin. Les auteurs insistent sur le fait que ses yeux et ceux de Thor soient les seuls à être noirs dans Secret of Character Design, Odin en permanence un œil caché, dans la mythologie il y a la fameuse histoire avec son œil de jade qui offre une quasi-omniscience, Mimir étant celui qui possède le deuxième œil de jade. Il y a définitivement quelque chose avec les yeux d'Odin. Mais c'est même pas spécialement le passage le plus intéressant de la prophétie, je trouve. L'arbre monde, en principe, vous connaissez tous cette base du folklore viking, c'est Yggdrasil, l'arbre qui met plusieurs dimensions entre elles, donc Valhalla, Helheim, Asgard, Midgard, Niflheim, etc. Je prononce très mal les noms, je sais. L'eau de vie, il y a deux cas de figure, si vous êtes dégueulasse, c'est le fameux liquide qui coulait à flot quand Raiden s'amusait avec des dames, je vous juge. Soit c'est le sens le plus strict et littéral possible, et c'est quasiment sûr que c'est ça, on parle de sang. Bon bah déjà, je pense qu'on a la raison qui pousse Odin à causer le Ragnarok. Il doit avoir besoin de sang, mais pas n'importe lequel, et pas dans n'importe quelle condition. La condition, ça nous est encore inconnu, mais c'est sans doute relié au Ragnarok lui-même. C'est sans doute un rituel. Le Ragnarok, c'est pas juste une guerre, c'est un rituel pour Odin. Et qu'est-ce qui me fait penser tout ça? La mort des dieux primordiaux. Ah oui, on a oublié ce détail. Vous voyez le concept, quand on nous a dit « Hey, Arché, le dieu primordial », ils ont parlé de Arché et du concept de dieu primordial. Ils ont jamais dit qu'il y en avait qu'un seul. Ah, ils sont forts, les auteurs. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose dont on aurait pu se douter. Je l'avais déjà souligné à l'époque, mais Arché, c'est pas un dieu. Arché, c'est ce qui cause la création de notre univers. C'est un point de vue philosophique, c'est un peu le Big Bang des Grecs. Le dieu responsable de l'Arché, c'est Chaos. Arché, c'est un événement plus qu'un dieu. Et ici, depuis le début, Arché, c'est juste le collectif et le nom du collectif de dieux primordiaux qui ont créé l'univers et le monde. D'ailleurs, celui du centre, il me fait un petit peu penser à Gaïa, mais c'est impossible que ça soit elle, parce qu'ils l'ont dit, tous les dieux primordiaux ont disparu. Mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait la mère de Gaïa, ou qu'il y ait un lien avec elle dans tous les cas, je veux dire, ils nous ont jamais montré son visage, mais ils nous ont montré elle. C'est pas fait au pif non plus, je pense. Et oui, toi, je te vois, tu es prêt, tu as ton clavier entre les mains, nous verrons les dieux primordiaux, c'est quasiment sûr. On en verra au moins un. Si t'es un auteur et que tu montres quelque chose en silhouette, il faut le montrer après. Si tu le fais pas, les gens sont pas contents. C'est que tu maîtrises pas très bien ton œuvre aussi. Mais moi, le point sur lequel je vais attirer votre attention, c'est leur mort. On a déjà eu un cas de dieu qui s'auto-détruisait dans le manga, c'était Ajun. Et il a fondu. Vous savez, comme les chewing-gums et les bonbons dégueulasses au soleil, là, il a fondu pareil. Par contre, la disparition des dieux primordiaux, elle ressemble énormément à celle des combattants du Ragnarok, renforçant ce lien et cette possibilité de rituel très spécial. Il faut le sang des combattants et leur âme. Et leur âme, où elle va? À Niflheim. Il y avait pas une théorie sur Niflheim et Arché qui y était peut-être... C'était qui l'avait fait déjà? Ah, c'était obligé que ça soit ce type. Bon, donc Odin veut mourir pour faire revenir les dieux primordiaux afin que le monde retourne à son état d'origine. Il veut sans doute avoir accès à Niflheim, et pour ça il a besoin d'une clé ou d'un corps, sans doute celui de Siegfried. Enchaîné, rappelons-le, par 14 pieux. Je suis sûr et certain que ça a une importance, les auteurs n'auraient pas souligné ce détail, n'auraient pas choisi ce chiffre au hasard, je n'en démordrai pas.
Pourquoi Odin veut faire ça? Je sais pas, on n'a pas encore assez d'éléments. Si je théorise ça, ça va être un truc au pif et ça sera pas cohérent. Et à part Qin Shi Huang, tous les personnages que j'avais annoncés pour le sauvetage du Tartare sont présents dans ce chapitre. Non, même outre ça, c'est quasiment évident que tout le monde va se rendre au Tartare, enfin qu'il va y avoir quelque chose au Tartare. Parce que maintenant, on sait que c'est un contre-la-montre. À la fin du Ragnarok, Odin passera à l'action. Il faut réussir à sauver et libérer Siegfried avant ça. Et de toute façon, maintenant, c'est sûr, le manga se terminera pas simplement par la fin du Ragnarok. Et je sais ô combien certains aiment l'idée d'un deuxième tournoi. On essayait même de compter le nombre de dieux primordiaux sur la page de présentation pour savoir si ça correspondait au nombre de survivants du Ragnarok, au nombre de victoires en général. Et j'aime juste pas cette idée. Ça veut dire que tout le Ragnarok, tous les efforts faits pour que l'humanité survive et fasse ses preuves, ne servaient à rien. C'est du vent. Mais on arrive à la fin de cette théorie et de tous ces éléments, parce que est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une théorie? Oui et non, c'est plus dense que d'habitude, c'est plus compliqué, ça part dans tous les sens, mais c'est quand même pas mal d'éléments qui pourront avoir une utilité pour la suite. En fait, ça fait limite un petit peu office d'une théorie de transition entre deux grosses théories quand on aura une plus grosse révélation. Bref, on va conclure. Brunhilde n'est pas au courant de tout ça. Et ça m'étonnerait pas qu'elle soit tombée dans le jeu d'Odin qui veut le pouvoir. Odin a en partie enfermé Siegfried pour cette raison, à mes yeux. Il savait que Brunhilde allait causer le Ragnarok. Quoi? Parce que c'est dans le livre de Gornir. Il sait sans doute l'issue du tournoi, et en effet, les dieux gagneront comme Nostradamus le dit, car c'est écrit dans le livre. Tout ça à moins que le pouvoir et les runes de Gon qui se réveillent lui permettent de changer le destin du monde à tout jamais. Car il fait aucun doute qu'à la fin du Ragnarok, lorsque le sang aura coulé, que les dieux grecs seront tombés, et que Niflheim sera grande ouverte, toutes les âmes perdues elles trouveront des nouveaux corps, des nouveaux réceptacles, ça va ramener à la vie des dieux plus dangereux qu'on peut l'imaginer, des noms comme peut-être Apophis, Kao, Azathoth, Surt. On va sans doute arriver à un moment où les dieux seront même plus à même à décider si l'humanité doit vivre ou non, pour la simple et bonne raison que si le monde veut subsister, dieux et humains devront vaincre cette menace. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.